Je pense que tout le monde en Corse aujourd'hui a conscience que nous sommes véritablement à un moment charnière et que la perspective d'une sortie définitive d'un conflit qui dure depuis 50 ans, corrélée avec la mise en œuvre d'une solution politique, est véritablement à portée de main. Et donc je crois qu'il est la responsabilité de tous, non seulement des élus, mais même des citoyens, de s'impliquer dans le débat démocratique et surtout de faire des gestes forts pour donner une perspective d'espoir. Et je crois que cette demande d'amnistie, qui est aussi le corollaire de la sortie de clandestinité annoncée par le FLNC, vient à point. C'est un geste de responsabilité qui a été fait par les élus qui ce soir au conseil municipal de Bastia, quelle que soit leur tendance politique, ont vanté en faveur du principe de cette loi d'amnistie. Ce qui est important, c'est de noter que d'un côté, il y a eu l'annonce d'une perspective de sortie définitive de la clandestinité. Alors bien sûr, cette sortie de clandestinité, elle est à consolider. Il faut aussi s'assurer que tous les groupes ou tous les mouvements clandestins feront la même démarche, mais il y a clairement une perspective de paix qui est très forte, et donc il est normal que pour consolider cette perspective de paix et d'apaisement, il y ait en contrepoint la perspective d'une loi d'amnistie, puisque chaque fois qu'il y a eu des conflits politiques, en France, ailleurs dans le monde, on en est sorti, y compris par des lois d'amnistie. Aujourd'hui, refuser de voter la motion, qui était une motion équilibrée telle que présentée par la majorité municipale, c'est en fait chercher des prétextes. Que l'on cherche un prétexte en disant oui, mais on n'est pas encore sûr de la fin de la violence, comme l'a fait Jean Zuccarelli, ou que l'on dise nous ne voterons que si on exclut de l'amnistie les crimes de sang, comme l'a fait François Tatte. C'est à mon avis être en dehors du débat ou chercher de mauvais prétextes, puisqu'aujourd'hui il s'agit simplement de poser un principe, d'élargir la voix de celles et ceux qui, en Corse, disent qu'il faut sortir par le haut de ce conflit. Ce qui concerne le périmètre de la loi d'amnistie, son champ d'application, c'est un débat qui viendra en son temps, qui n'est pas le débat d'aujourd'hui, et qui de toute façon sera tranché par le législateur. Le score de 29 voix en faveur de la motion telle que je l'ai présentée est un score extrêmement important, qui va d'ailleurs au-delà de nos espérances, puisque qui s'est-il trouvé pour voter contre? Uniquement 4 voix autour de Jean Zuccarelli et Francis Riolacci, alors que normalement ils pouvaient compter sur un réservoir théorique de 9 voix. Donc ils n'ont même pas recueilli la moitié des voix de leur groupe. François Tatte et son groupe n'ont pas souhaité s'associer à la motion de la majorité municipale, dont acte. Par contre, en ce qui nous concerne, nous avons effectivement engrangé toutes nos voix. Et nous sommes également allés chercher 2 voix supplémentaires, celle de Jean Géron et de Bati Rafale. Et donc il y a eu une union d'ICM et Père Bastille, du groupe de Jean-Louis Milan, du groupe de Manuel de Gentil, autour des termes de la motion et autour du principe d'amnistie, ce qui montre bien qu'au-delà des clivages politiques, il y a une grande majorité d'élus et de Corses qui veut aujourd'hui se donner les moyens de construire la paix et une solution politique.